L'indépendance de la Catalogne, sujet majeur de préoccupation pour les Espagnols, pas vraiment si l'on se fie aux dernières études d'opinion. Il s'agirait seulement, dans l'ordre, du 9e problème soulevé par les personnes interrogées. La question n'en divise pas moins la population, comme nous avons pu le constater dans les rues de Madrid. J'ai remarqué que certains clients refusaient de m'acheter des produits catalans. Je suis complètement ouverte au dialogue et je sais que quand je dis ça, ceux qui sont d'un côté ou de l'autre se sentent mal à l'aise. Dans mon cas, il n'y a aucun rejet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent espagnols, mais à la fin, tout est question de dialogue. Il faut parler dans le cadre de la légalité. Peut-être que je voudrais aussi l'indépendance. Je crois que si j'étais catalane, je la voudrais. En tout cas, je les comprends vraiment. D'ailleurs, selon un sondage effectué par le journal El Mundo, 57% des Espagnols se disent favorables au référendum d'autodétermination. Écrivain et correspondant du New York Times, Raphaël Minder nous livre son ressenti. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit être très tristes, juste en voyant ce qu'il se passe, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment et parce que leur vie de tous les jours n'est pas centrée autour de ce débat sur l'indépendance, mais sur des choses très concrètes. Trouver un travail, une bonne école pour les enfants. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce que j'appellerais un point de fracture et j'espère qu'on n'en arrivera jamais au moment où les gens ne se parleront plus et auront juste envie de se frapper. J'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là.